si on songe à la question de la directive anticipée, qui est dans le panorama là, qui s'installe de plus en plus, écoutez, en soi, émettre des souhaits quant à la manière dont on veut que se déroule la fin de vie ou même simplement les arrangements testamentaires et autres, ça va. Mais ici, la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où est-il prudent de prévoir des choses? La directive anticipée avec le spectre de la possibilité de demander l'aide médicale à mourir, c'est une variable qui ajoute une dimension spéciale là, à ce pouvoir que nous avons de prévenir les autres de comment nous voulons partir. Ce qui est spécial, et c'est une question très prudentielle, c'est que c'est très difficile de prétendre la manière dont on va s'ajuster, dont on va s'adapter à la réalité qui sera la nôtre au moment où on va être dedans. Moi, j'ai peur de mourir, et je pense que je ne suis pas le seul. J'ai peur de souffrir, je pense que je ne suis pas le seul. Mais il est fort probable, comme on le voit dans le monde des soins palliatifs, que la peur que j'éprouve alors que je suis en bonne santé aura peu à voir avec celle que j'éprouverai ou l'état dans lequel je serai quand je serai confronté à l'actualité de la maladie. Et ça, c'est un réflexe humain qu'on retrouve partout, là. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Là où ça devient un peu touché, les directives anticipées concernant la possibilité de la fin de vie, c'est que même sur le plan technique, on ne peut pas tout prévoir. Et la directive anticipée, ça nous donne encore une fois, on s'inscrit dans la logique du contrôle, mais c'est une logique dont les effets peuvent nous rattraper. Alors, je serai très concret, je vous raconte une histoire vraie, sans nommer les gens. C'est l'histoire d'un médecin, professeur à la faculté de médecine, qui a des problèmes de santé importants, qui a demandé à sa fille de gérer les choses. Et lui, il a demandé de ne pas... il a exprimé le fait de ne pas avoir, non pas d'acharnement, même pas de soins intensifs. Si je me retrouve dans une condition, pas de soins intensifs. Le monsieur, ça lui arrive. Il est à l'étage à l'hôpital et sa condition se dégrade. Et le médecin dit à la fille, votre papa a spécifié pas de mesures de soins intensifs. Or, sur l'étage, on n'a pas l'équipement pour ça. Il faudrait, si on voulait lui donner ce type de soins, l'amener à l'urgence ou quelque chose de genre. Et le médecin veut vérifier auprès de la fille qui a la charge de prendre la décision, qu'est-ce qu'il doit faire? Et la pauvre fille, elle est complètement abasourdie de la chose, là. C'est son père et tout et tout. Alors, dans les faits, le papa se réveille. Il est resté à l'étage puisque c'était sa volonté. Il se réveille, c'est un médecin le papa, hein? Il se réveille, il va prendre du mieux, puis il se demande pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas transféré aux soins intensifs. On va lui dire, directive anticipée. Il fallait prendre une décision. Et il était furieux. Ben oui, mais c'est ta volonté. Je donne ça comme une espèce de cas de figure. Non, il ne demandait pas l'aide médicale à mourir, pas du tout, là. Mais il y a cette idée que quand on anticipe, surtout dans ce genre de réalité-là, il faut y penser à deux fois quant aux impacts que ça peut avoir. Et je pense que c'est une règle prudentielle que d'essayer de faire ça. Ensuite, pour ce qui est de l'aide médicale à mourir comme telle, ben là, encore une fois, c'est l'actualité de la fin de vie qui justifiera ou pas. Mais si on est inconscient pendant un moment, et puis qu'après, on voit les choses différemment, ben il y a peut-être beaucoup de cas où c'est trop tard parce qu'on est passé à l'acte. Alors, moi, je vais être très concret, très pratique. Je dirais une directive anticipée prudente, c'est de dire qu'on ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Ça m'apparaît juste. Au Québec, il y en a de moins en moins, mais ça s'est déjà vu. Fait qu'on peut dire, on ne s'acharne pas. Hein? On laisse la nature aller, puis c'est ça un peu qui est, je dirais, un peu le guide. Après, ben, c'est ça. Si on veut aller dans compromettre notre entourage pour fixer une date au moment où ceci ou cela arrive, je pense que ça manque de prudence et puis ça peut générer, encore une fois, plus d'inconvénients que d'avantages.